Les 22 heures. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. 2 étudiants évacués au centre de santé de Bambey, 2 policiers blessés. C'est le bilan des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Cet après-midi à Bambey, les étudiants de l'université Alioune Diop ont barré la route pour réclamer l'achèvement des travaux des restaurants et la construction de nouveaux pavillons. Les dérives verbales notées dans le discours politique font réagir le sociologue Djibi Diakhaté qui parle de manque de formation et de culture politique. Il sera l'invité de ce 22h. Pour sa part, l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar se démarquent de tels propos qu'elle juge inacceptables et inopportuns. Le match amical devant opposer le Sénégal à la Mauritanie a été annulé. Les 8 membres de la délégation de la fédération mauritanienne ont été testés positifs. C'est la désolation au niveau des supporters qui étaient déjà présents au stade Lat Dior. L'actualité internationale et Info Santé vont boucler cette édition. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Est à la présentation Alassane Ouad sur la mise en onde. Bienvenue. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ont barré la route et incendié des pneus cet après-midi pour réclamer l'achèvement des travaux de leur restaurant mais aussi la construction de nouveaux pavillons. Il y a eu des affrontements entre ces étudiants et les forces de l'ordre. 2 policiers blessés et 2 étudiants évacués au centre de santé à Ndiaye. Des échauffourées ont éclaté ce mardi entre les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey et les forces de sécurité. C'est aux environs de 17h, heure à laquelle les étudiants avaient convoqué la presse locale pour une conférence de presse. Aussitôt arrivés sur les lieux, les étudiants sont sortis pour barrer la route nationale numéro 3 à 2 niveaux pour créer 2 fronts obligeant les véhicules à emprunter la voie de contournement du CNRA de Bambey. Les éléments du détachement du groupement mobile d'intervention débarquent. Les étudiants bloquent les membres de l'administration. Il y a eu donc des échanges de jets de pierre et des grenades lacrymogènes. Au finish, 2 éléments de la police ont été blessés par les étudiants. Il y a eu également des blessés qui ont été notés au niveau des étudiants. Ces étudiants réclament l'achèvement des travaux de leur 2e restaurant, mais aussi la construction de nouveaux pavillons. Le calme est revenu peu avant 19h, permettant aux travailleurs de l'université de pouvoir quitter les lieux. Les délégués des étudiants ont promis de rencontrer la presse ce mercredi. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Sud FM, Made in Sénégal. Et puis parlons des propos tenus par le député Dembourou Sow, membre de l'APR. La coalition Benno Bokk Yakaar condamne la violence sur toutes ses formes et d'où qu'elle provienne. Pape Mao Diouf et compagnie acceptent le rectificatif du député Dembourou Sow qui estime que ses propos ont été biaisés. Toutefois, la coalition présidentielle met en garde les instigateurs de cette violence et profite de l'occasion pour apporter la réplique à Ousmane Sonko. La coalition Benno Bokk Yakaar a fait face à la presse. Pape Mao Diouf, cellule communication de Benno Bokk Yakaar, au micro de Birame Ndiaye. Vous savez, le débat public sénégalais est riche et malheureusement en même temps très vicié. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, il est constant que nous avons toujours dénoncé toute forme de violence verbale. Nous l'avons fait en 2017 lorsque la caravane du président, de la tête de liste, a été vertement agressée au cœur de Grand Yoff par des hommes de Barthélémy Diaz. Nous l'avons dénoncé lorsque Guy Marius Sagna, dans son ton, est à la fois agressif, agresse le tissu démocratique et notre culture démocratique nationale, dans le ton, dans la violence, dans la démarche toujours
portée sur la bravade et la violence verbale et parfois physique. De la même manière, nous avons dénoncé l'hyperviolence de Ousmane Sonko lorsqu'il prétend vouloir fusiller tous les chefs d'État précédents dans le pays, lorsqu'il prétend que le président Macky Sall n'aime pas la Casamance. C'est d'une violence inacceptable. Et de cette même manière, messieurs, nous ne pouvons pas cautionner un appel de la violence. D'où que vienne cette violence? Nous ne pouvons pas cautionner une violence pour un projet politique. De la même manière, nous ne pouvons pas cautionner quelqu'un qui nous dit si le scénario politique de 2024 est de celui-là, je brûle le pays. De cette même manière, on ne peut pas accepter que quelqu'un puisse utiliser comme moyen d'action politique des machettes, d'où qu'ils viennent. Mais ça, c'est une doctrine politique évidente pour le président Macky Sall. Sa doctrine, c'est le dialogue. Sa doctrine, c'est le dialogue national. Sa doctrine, moi, ce qu'il a fait lorsqu'il s'est agi de réformer l'enseignement supérieur. Il y a une opposition responsable qui est dans le dialogue, qui comprend la gravité des choses, et il y a une partie de l'opposition qui est infantile, puérile, et qui manque de propositions, et qui, à défaut de propositions maintenant, utilise des raccourcis pour exister. À l'instant, Pape Mao Diouf, président de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar et l'Alliance pour la République, regrette les propos tenus par le député Dembourou Sow, membre de leur parti. L'APR juge ces propos inacceptables et inopportuns et se démarque de toute démarche aux antipodes de la ligne du parti. Pourquoi la récurrence des dérives dans le discours politique? La dernière en date, ces propos du député Dembourou Sow de l'APR. Le sociologue Djiby Diakhaté estime que le manque de culture démocratique et politique en est la cause. Il demande plus de rigueur dans la prise de parole publique des élus locaux, des élus du peuple. Amadou Moustapha Dian. Des propos qui prêtent à équivoque et qui peuvent être lourds de conséquences, le débat politique est de plus en plus pestiféré par des discours ethnicistes et des dérives qui risquent de saper les fondements de la nation. La dernière déclaration du député Dembourou Sow en est une parfaite illustration. Qu'en pense le sociologue Djiby Diakhaté? Selon lui, ces propos relèvent d'un manque de culture politique et démocratique. Il pointe également du doigt le besoin de faire le beau devant le président. C'est un problème lorsque un député qui doit constituer un référentiel profère des propos aussi inacceptables que cela. Il n'est pas question d'accepter des propos de ce genre. C'est simplement inadmissible. Toutes ces dérives ont pour sous-bassement le besoin de plaire. Le besoin de plaire, c'est parce qu'en réalité, si les militants ne sont pas notés en fonction de leur maîtrise de l'idéologie et de leur engagement par rapport à une vision, les militants sont notés simplement par rapport à leur proximité affective au maître. Et donc, malheureusement, c'est cela qui a tendance à se développer actuellement au niveau de beaucoup de formations politiques. La récente déclaration de l'APR condamnant les propos du député Dembourou Sow, selon Djiby Diakhaté, ne suffisent pas. Le sociologue estime qu'il urge d'assainir le débat politique public. C'est pas suffisant parce qu'on va continuer à avoir, malheureusement, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on voit des écarts de conduite de ce genre, c'est pas la première fois. Donc je crois que ça risque de se sédimenter s'il n'y a pas un travail de fond établi de façon structurelle à travers, encore une fois, un dispositif de formation des militants. On a vu dans des situations comme ça, l'opinion montrer carrément et très clairement son désaveu par rapport à des profils, par rapport à des sorties de ce genre. Et c'est déjà une bonne sanction, c'est une sanction citoyenne. Dans beaucoup de nos formations politiques, le travail doit être fait en termes de formation, en termes d'encadrement et d'accompagnement des militants. La nation sénégalaise du président Léopold Sédar Senghor à Macky Sall a été bâtie sur un consensus fort et un commun vouloir de vivre ensemble. Ce socle de l'État-nation ne devrait en aucun cas, et même pour les besoins d'un troisième mandat, être sapé. Amadou Moustapha Dian, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération et le ministre de la santé ont fait face aux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ils se sont expliqués sur comment financer et appuyer les collectivités territoriales sur les projets prioritaires et des collectivités sur les partenariats publics-privés. Amadou Hott, que nous écoutons au micro d'Ismaël Marcel Colli. Nous avons beaucoup échangé sur la coopération entre notre ministère et les différentes collectivités territoriales. Coopération au niveau, par exemple, de l'élaboration des plans locaux de développement, mais également comment notre ministère peut appuyer pour plus de coopération décentralisée, pour financer des projets prioritaires des collectivités territoriales.
Et enfin, sur les partenariats publics-privés, la nouvelle loi sur les partenariats publics-privés, c'est l'une des réformes phares également de ce programme de relance, donc le PAP 2A, validé en Conseil présidentiel le 29 septembre. Ce qu'il faut faire, vous m'avez demandé, c'est vraiment des réformes pour pouvoir attirer plus de projets du privé, mais également plus de projets en partenariat public-privé, non seulement des projets portés par l'État central, des projets portés par les entités publiques autonomes financièrement, mais également et surtout les projets stratégiques, donc importants, portés par les collectivités territoriales qui, avec cette loi, ce que nous avons proposé, c'est que les collectivités territoriales soient également des autorités contractantes à part entière et qui seront accompagnées donc par l'unité d'appui au partenariat public-privé qui sera mise en place dans le cadre donc de cette réforme. La réforme, elle est prête et nous nous attendons à ce que dans les semaines qui viennent, très prochainement en tout cas, que le Conseil des ministres puisse l'adopter et que nous puissions aller à l'Assemblée nationale également. Le renouvellement du parc piroguier, la mise en place d'une plateforme pétrolière et le désenclavement des îles du Sénégal, telles sont entre autres priorités du nouveau directeur de la Société des infrastructures de répartition navale. Saliou Samb promet de conserver les acquis de son prédécesseur. Il remplace ainsi Sam Mandiaye qui quitte ce poste après 11 ans de service. Saliou Samb, directeur général de la Société des infrastructures de répartition navale CIRN, au micro de Moustapha Sall. L'élément n'est pas encore en place. On parle du renouvellement du parc piroguier et de la mise en place d'une plateforme pétrolière, des priorités du nouveau directeur de la Société des infrastructures de répartition navale, Saliou Samb, qui promet de conserver les acquis de son prédécesseur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis lancement ce mardi à Saint-Louis de la plateforme multi-acteurs sur la gestion des connaissances du projet Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. C'est un espace de dialogue et de concertation entre les parties prenantes des secteurs du développement agricole en général et de l'irrigation en particulier. Le but est de favoriser un débat sur les enjeux stratégiques et les perspectives d'innovation des systèmes irrigués. Le détail avec Yves Tendeng. Assurer une bonne gestion des connaissances du Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, c'est l'objectif visé à travers la mise en place de cette plateforme multi-acteurs ayant pour président le gouverneur de région et pour secrétaire le DRDR de Saint-Louis. Fatou Makhtar Fall est l'adjointe au gouverneur de Saint-Louis en charge du développement. Ils sont venus pour apporter un changement de paradigme basé sur la planification locale pour permettre d'améliorer les investissements sur l'irrigation par la maîtrise de l'eau. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui, à ce stade de la mise en œuvre du projet, avec sur demande des bailleurs, de mettre en place une plateforme multi-acteurs d'échange et de gestion des connaissances pour pouvoir mieux maîtriser les enjeux locaux, apporter des solutions efficientes par rapport à l'irrigation, par rapport à la maîtrise de l'eau, par rapport au drainage également des eaux pluviales, pour pouvoir aboutir à un projet de système d'irrigation efficient et qui va permettre d'apporter des rendements énormes au niveau de l'agriculture, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Il s'agit en effet d'un cadre d'échange qui permettra aux différents acteurs de pouvoir œuvrer en parfaite cohésion dans le seul but de développer l'irrigation dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment le Sénégal, renseigne Ali Sanegnon, coordonnateur du Paris. C'est un projet qui a pour ambition de développer l'irrigation dans 6 pays du Sahel, donc y compris le Sénégal. Donc Saint-Louis fait partie de la zone d'intervention prioritaire A et c'est un peu le sens de la mise en place de cette plateforme, donc qui a pour rôle essentiel, en tout cas, de fédérer les actions. Donc ce sera un cadre d'échange, de concertation de tous les acteurs, en tout cas qui sont concernés par l'irrigation au niveau de la région. Au terme de ces échanges, les acteurs retiendront ainsi les meilleures pratiques qui vont désormais constituer les solutions d'irrigation dans le cadre du Paris. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM.
Désolation des supporters après l'annonce de l'annulation du match Sénégal-Mauritanie. 8 joueurs du staff de la Mauritanie seraient testés positifs au Covid-19. Des commentaires mitigés devant le stade de Lat Dior. Babacar Ndao. L'annulation du match Sénégal-Mauritanie, une grosse surprise pour les supporters rencontrés devant le stade de Lat Dior à quelques minutes seulement de l'ouverture des portes. Je m'appelle Amari Diop, je suis venu avec mon enfant pour regarder le match, mais on nous dit qu'il y a des cas de coronavirus qui sont signalés du côté de la Mauritanie, je crois. Pas tout à fait une déception parce que c'est des choses qui arrivent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on banalise une chose et qu'on croit qu'on est à l'abri, on peut être atteint, quoi. Une décision certes motivée selon les sportifs qui invitent tout de même au respect des recommandations édictées par les autorités sanitaires. Même les sportifs de haut niveau sont atteints. Donc je vous parle à toutes les personnes qui croient que la maladie n'existe pas, qui sont en train de vraiment se tromper, quoi. Donc un match international qui est reporté à cause de coronavirus, ça veut dire que la maladie est là. C'est difficile en tant que passionné, mais vraiment on doit respecter surtout les mesures barrières, on doit respecter aussi les consignes de la santé. Faire moom ku ñu amul rek dalaa dalul képp ku ñu amul dalaa dal wala dalu sa mbokk mais feebar mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci réew mi nañ ko moytu man daal loolu am lu ma ci wax. Si la mesure est motivée, tout de même, des supporters ont revendiqué le remboursement de leurs tickets achetés soit à 20 000 ou à 50 000. dina na am mbetteel parce que ñu ngi taxaw di revendiquer ni dañ leen remboursé waaye man yaakaaruma remboursé am parce que mos naa fee gis yu mel ni yu bëri mais remboursé mos cee am. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Sud International. Au moins 21 migrants sont morts dans un naufrage au large de la Tunisie. 4 nouveaux corps de migrants ont été repêchés en Méditerranée ce mardi après le naufrage dimanche dernier d'une embarcation au large de la Tunisie. 17 corps avaient déjà été repêchés ces 3 derniers jours, ce qui porte le bilan à au moins 21 morts selon le tribunal de Sfax Centre-Est. 7 survivants, pour la plupart ivoiriens, avaient été secourus dimanche. Dans 18 jours exactement, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leur président. Mais la situation ne fait que se dégrader de jour en jour. Aucun compromis ne pointe à l'horizon. Pas de rencontre entre pouvoir et opposition pour s'accorder sur le moindre minimum. Samedi dernier, l'opposition a appelé l'ONU à s'autosaisir pour la mise en place d'un organe crédible avant le scrutin du 31 octobre prochain. Ce mardi, invité à l'atelier de présentation du mode opératoire et du plan de sécurisation du scrutin, les représentants des candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan ont brillé par leur présence. On retrouve notre correspondant sur place à Abidjan, Justin Asseli. Les candidats à la présidentielle, Henri Konan Bédié, président du PDC RDA, et Pascal Affi-N'Guessan du FPI, sont toujours dans leur logique. Après le boycott de la cérémonie de remise des spécimens et des affiches de campagne, leurs représentants de ces 2 candidats ont encore brillé par leur absence ce mardi à l'atelier de présentation du mode opératoire et du plan de sécurisation du scrutin du 31 octobre prochain. Seuls les représentants des candidats Alassane Ouattara et Kona Kokou-Bertin Dikakabe ont répondu à l'invitation de la commission électorale indépendante. À quelques 18 jours de l'élection présidentielle, les positions restent inflexibles et bien que contestées par l'opposition, la commission électorale indépendante rassure par le biais de son président, Ibrahim Koulibaly Kuibière, l'engagement de son institution à garantir une élection juste et transparente. Je voudrais réaffirmer notre ferme engagement à garantir et protéger la sincérité du scrutin, c'est-à-dire de nous assurer de la conformité du vœu de l'ensemble des électeurs avec le résultat proclamé par la commission électorale indépendante. La mission de la commission électorale indépendante est d'organiser des élections démocratiques dont les résultats devront être acceptés de tous. Nous ne faillirons pas à notre devoir. En attendant la date du 31 octobre, rappelons que samedi dernier, l'opposition, par la voix d'Henri Konan Bédié, a appelé l'ONU à s'autosaisir pour la mise en place d'un organe crédible avant le scrutin du 31 octobre prochain. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Sud Nuit, l'invité. Il s'agit du sociologue Djibi Diakhaté. Il est interrogé par Amadou Moustapha Dian.
Djibi Diakhaté, bonjour, vous êtes sociologue. Alors aujourd'hui, on évoque avec vous les dérives verbales qu'on a notées dans l'espace politique. De plus en plus, l'on constate malheureusement des prises de parole pour le moins risquées. Que pensez-vous justement de ce type de discours? Oui, en fait, c'est un déficit d'imprégnation par rapport à un dispositif. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque au niveau du parti politique, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'idéologie bien articulée, il n'y a pas un dispositif de transmission de l'idéologie et de la vision vers les militants à travers des structures de formation, il est clair qu'à partir de ce moment-là, le militantisme risque d'être articulé à des considérations affectives et subjectives et peut malheureusement dans certaines situations, conduire à des dérives comme celles auxquelles nous avons assisté ces derniers temps. Donc, c'est des dérives de toutes sortes, mais si vous regardez bien, toutes ces dérives ont pour soubassement le besoin de plaire. Le besoin de plaire, c'est parce qu'en réalité, si les militants ne sont pas notés en fonction de leur maîtrise de l'idéologie et de leur engagement par rapport à une vision, les militants sont notés simplement par rapport à leur proximité affective, au maître. Et donc, malheureusement, c'est cela qui a tendance à se développer actuellement au niveau de beaucoup de formations politiques. Il y a un maître qui constitue, si vous voulez, le constante, ou bien la constante, et vous avez les autres qui ne sont réduits à n'être que des variables. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez disposer d'un certain nombre de privilèges, vous êtes obligé de tout faire pour montrer que vous êtes à la disposition du maître. Et ça, c'est un problème. Donc, dans beaucoup de nos formations politiques, le travail doit être fait en termes de formation, en termes d'encadrement et d'accompagnement des militants. Y a-t-il pas des garde-fous qu'il faut mettre justement donc pour éviter de saper les fondements de la nation? Oui, il est clair qu'on a vu dans des situations comme ça, l'opinion montrer carrément et très clairement son désaveu par rapport à des profils, par rapport à des sorties de ce genre, et c'est déjà une bonne sanction, c'est une sanction citoyenne. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que le parti lui-même a fait une sortie, me semble-t-il, pour dire qu'il se démarque des propos qui ont été tenus par le monsieur concerné. Est-ce suffisant? Est-ce suffisant, juste un communiqué? Non, c'est pas suffisant parce qu'on va continuer à avoir malheureusement, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on voit des écarts de conduite de ce genre, c'est pas la première fois. Donc je crois que ça risque de se sédimenter s'il n'y a pas un travail de fond établi de façon structurelle à travers, encore une fois, un dispositif de formation des militants et que les militants ne soient promus que par rapport à leur niveau de compréhension de l'idéologie, à leur niveau de compétence et à leur niveau d'attachement à des vertus. Je crois que c'est important parce que ne l'oubliez pas, le président de la République lui-même, qui est le président de l'APR, parlait d'une gouvernance sobre et vertueuse. Donc je crois que l'attachement à la vertu doit être un élément excessivement important dans la consécration des militants ou dans le fait de les porter à telle ou telle autre échelle de responsabilité. Comment comprendre justement donc qu'une telle déclaration puisse sortir de la bouche d'un député, un élu du peuple? C'est ça qui fait problème surtout. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une société où les valeurs ont tendance à se déliter de façon très forte. Et ça se manifeste à travers les écarts de langage, à travers des comportements inacceptables au niveau des territoires digitaux, au niveau des réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, au niveau de la circulation. On se rend compte évidemment partout, il y a un problème avec les valeurs. Déjà dans le mandat, Ousmane Sembène est quelqu'un qui a attiré notre attention que si on ne fait pas, si on ne prend pas garde sous peu, l'honnêteté risque d'être un délit dans la société sénégalaise. Ça, c'est une sorte de délitement très fort de la plateforme des valeurs. Alors dans des situations comme ça, je crois qu'on a surtout besoin de référentiels, qu'on a besoin de personnes qui indiquent la bonne voie par laquelle on doit passer pour sortir notre pays de situations difficiles. Parce qu'on le sait, nous sommes en train de traverser des situations difficiles avec le coronavirus, que le président de la République lui-même a convié à une rencontre pour réfléchir sur un plan de relance de l'économie, que le président de la République parle d'une croissance à 2 chiffres à partir de 2023. Mais pour réaliser tous ces objectifs, on a besoin de s'adosser sur des personnes vertueuses. Or, justement, c'est un problème lorsque un député qui doit constituer un référentiel, qui doit constituer un support sur lequel on doit s'appuyer pour réaliser un taux de croissance de 2 chiffres,
se conduit de cette façon et profère des propos aussi inacceptables que cela. Donc ça signifie précisément qu'il y a lieu de s'inquiéter et les gens se sont inquiétés, les gens se sont indignés. Il n'est pas question d'accepter des propos de ce genre. C'est simplement inadmissible. Djiby Diakhaté, je vous remercie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Wetlands International appuie 5 districts sanitaires de Fatick et la région médicale en kit sanitaire, plus une enveloppe de 3 millions pour soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre la Covid-19. L'ONG a choisi des relais communautaires pour dérouler une vaste campagne de sensibilisation dans ces zones d'intervention. Yahya Gueye au bureau de Wetlands à Fatick au micro de Ngor Sarr. On a assisté à la cérémonie de remise d'un kit, on l'a appelé un kit sanitaire, et c'est dans le cadre de l'appui au gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pandémie à la Covid-19. Donc c'est un partenariat qui est né entre Wetlands International, Afrique, côte occidentale, Golfe de Guinée et l'UICN. À travers donc, un appui de l'Union européenne, on a écrit un plan d'action pour un peu orienter nos interventions dans le sens de la communication vers un appui aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie. Donc c'est dans ce sens que nous avons pu mobiliser près de 10 millions de francs CFA pour pouvoir donc distribuer ce lot-là destiné à 5 districts et la région médicale donc de Fatick. Ces districts sont les plus touchés par les cas positifs et les cas de décès liés à la Covid-19, de la pertinence du choix pour le renforcement de l'engagement communautaire. Daniel Deki, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé avec Ngor Sarr. Le choix est pertinent parce que ce sont les districts qui, au niveau même des résultats des cas de la région, c'est le département de Foundiougne et de Fatick qui sont les 2 départements les plus touchés, aussi bien sur les cas positifs et sur les décès. Donc je crois que c'est un choix pertinent qui est en accord avec la politique de la région, même qui nous mettons vraiment le focus sur ces districts pour qu'ils renforcent l'engagement communautaire. On ne peut pas demander plus d'engagement communautaire que ces appuis qui vont aller vers la communauté. C'est vraiment un choix très justifié et nous pensons que les districts vont utiliser vraiment cette aide de façon efficiente pour la communauté, pour qu'on puisse combattre cette maladie qui est loin d'être terminée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Khadissa. Le rappel des titres: 2 étudiants et 2 policiers blessés dans les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre cet après-midi à Bambey. Les étudiants de l'université Alioune Diop ont barré la route pour réclamer l'achèvement des travaux des restaurants et la construction de nouveaux pavillons. Les dérives verbales notées dans le discours politique font réagir le sociologue Djiby Diakhaté qui parle de manque de formation et de culture politique. Il était l'invité de ce 22h. Pour sa part, l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar se démarquent de tels propos qu'elle juge inacceptables et inopportuns. Le match amical devant opposer le Sénégal à la Mauritanie ce mercredi a été annulé. 8 membres de la délégation de la fédération mauritanienne ont été testés positifs. C'est la désolation au niveau des supporters qui étaient déjà présents au stade Lat Dior. L'actualité internationale et Info Santé au bouclé cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Sud FM Cette Radio.